Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. Aujourd'hui, dans l'actu de Chelsea, nous allons revenir sur la victoire des hommes de Liam Rossignol 3-1 contre Crystal Palace, une victoire très importante pour la suite du championnat. Également, nous avons des nouvelles par rapport au prochain défenseur central de Chelsea et également des nouvelles sur Mikhail Modric. Donc, on y va sans trop tarder. Chelsea s'impose 3-1 à l'extérieur contre Crystal Palace dans un match très important pour la suite de la saison en Première Ligue. Les buteurs du côté de Chelsea ont été Estevao, João Pedro et Enzo Fernandez qui a marqué sur un penalty. Donc, suite au match contre Pafos en Ligue des Champions mercredi passé, Liam Rossignol a fait quelques changements dans son 11 de départ. Donc, Sanchez a commencé dans les buts. Après ça, Reece James était en tant que latéral droit. La charnière centrale était Chalobah et Badiashile. Sur le côté gauche était Cucurella. Nos deux pivots étaient André Santos et Moises Caicedo. En attaque, on avait Estevao sur le côté droit. Numéro 10, c'était Enzo Fernandez. Côté gauche, on avait Pedro Neto. Et en numéro 9, on avait João Pedro. Dans l'ensemble, ça a été un match vraiment contrôlé par Chelsea. À part peut-être dans les 10 premières minutes, quand Badiashile a fait une erreur qui a fait que Mateta est allé en 1 contre 1 et que Sanchez nous a sauvés. Parce qu'à ce moment-là, si Crystal Palace marquait le but, là, je pense que le match aurait pu être différent. Mais Sanchez, encore une fois, il nous a sauvés en début de match, ce qui nous a permis vraiment de rentrer dans le match et par la suite de marquer le premier but qui a été marqué par Estevao Willian. Quel joueur ce petit-là! Donc, voici quelques stats importants du match aujourd'hui. Donc, on a eu 57% de possession, on a eu 10 tirs, donc 5 grosses occasions, 5 arrêts de Sanchez, 70% des passes dans le dernier tiers du terrain et 2 cartons jaunes. Je vais commencer avec ce que j'ai pas vraiment aimé du match. Donc, c'est vraiment minime aujourd'hui. Parce que comme je le dis, le plus important, c'est les 3 points. Mais aujourd'hui, Badiashile, ses premières minutes étaient tellement pas rassurantes. Tu vois, une chance que Sanchez nous a sauvé sur l'occasion de Mateta. Parce que, comme je le dis, si Mateta marquait ce but-là, le match aurait été complètement différent. Je trouve que Chelsea, quand même, aujourd'hui, ils avaient plus de contrôle au milieu de terrain. Crystal Palace avait beaucoup de difficultés à passer au milieu de terrain. Et ça, c'est grâce à André Santos et Caicedo. Les deux, quand ils jouent ensemble, ça va être très difficile pour l'adversaire de passer au milieu de terrain. Parce que tu as deux gars qui sont très agressifs et qui n'arrêtent pas tant qu'ils n'ont pas le ballon dans les pieds. Et ça nous permet de vraiment continuer sur une série d'invincibilité actuellement. Donc, ça fait 3 matchs qu'on n'a pas perdu. J'aurais aimé vraiment qu'on garde le clean sheet. Comme ça aurait été vraiment plus révélateur de la performance de Robert Sanchez. Mais sinon, dans l'ensemble, belle performance des hommes de Liam Rossignol. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des joueurs de Chelsea aujourd'hui? Enzo Maresca a affronté Crystal Palace 3 fois. Et dans les 3 fois, il y a eu 0 victoire. Et là, maintenant, Rossignol, il a affronté Crystal Palace à son premier match en tant qu'entraîneur de Chelsea et l'a remporté. Et juste pour vous rappeler aussi, en Conference League, Strasbourg a battu Crystal Palace cette saison. Donc, ça fait 2 victoires pour Rossignol contre Crystal Palace. Top performance de André Santos. C'est ce que j'avais dit. Dès que Liam Rossignol est arrivé, j'ai dit s'il y a un joueur qui va être content et qui va pouvoir performer comme il peut, c'est André Santos. Et aujourd'hui, encore une fois, il a prouvé. Enzo Maresca, je me demande s'il regardait le match aujourd'hui. Parce que s'il y a une des choses que je reprochais à Maresca, c'est comment il utilisait son effectif. André Santos, c'est un des joueurs que je pense qu'il doit regretter de ne pas avoir vraiment donné sa chance parce qu'on voit tout ce qu'il peut faire. Il libère vraiment Caicedo. Quand Caicedo n'est pas seul au milieu de terrain, je pense que ça peut permettre à des joueurs comme Enzo Fernandez de se projeter un petit peu plus. Et ça permet également à Moises Caicedo de se projeter un petit peu plus vers l'avant. Moi, c'est ce que je veux voir de Moises Caicedo d'ici la fin de la saison. Je veux le voir un petit peu plus offensivement, surtout quand André Santos est là pour pouvoir le couvrir quand il monte en attaque. Rossignol s'est exprimé suite à la victoire de Chelsea contre Crystal Palace. Il a dit « Je suis très satisfait. C'est toujours un endroit extrêmement difficile pour jouer. La performance des joueurs a été exceptionnelle. C'est frustrant de ne pas avoir conservé notre clean sheet. Dans les dernières minutes, j'en voulais 3 d'affilée. » Donc, on voit vraiment qu'il essaie d'augmenter les standards. Mais perso, je sais que ça fait juste quelques matchs qu'il est là, mais moi, je vois déjà des changements dans l'attitude des joueurs. Il a également commenté sur la performance de Estevao Willian aujourd'hui, qui a marqué un but et qui a délivré une passe décisive sur le but de João Pedro. Il a dit que c'est un joueur très spécial avec des habiletés très spéciales. Également, à chaque fois que Estevao a marqué pour Chelsea cette saison, Chelsea a été invaincu. 5 victoires et 1 nulle. Donc là, je pense que Rossignol, je pense qu'il a compris aujourd'hui que Estevao doit jouer à chaque match lorsqu'il est disponible. Tout ce que je veux dire sur Estevao, c'est qu'il doit jouer. Il doit jouer. Chaque fois qu'il a le ballon, tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Je ne veux même pas parler du côté gauche de Pedro Neto, encore une fois, qui nous a sabotés. Mais ce que je veux respecter de Rossignol aujourd'hui, c'est que là, tu vois que clairement, il commence à faire ses choix. Parce qu'une fois de plus, on n'a pas vu Garnacho aujourd'hui. On n'a pas vu Garnacho aujourd'hui. Et on a vu Neto qui a joué sur le côté gauche. On a vu Estevao qui a performé sur le côté droit. Donc, Estevao, jusqu'à nouvel ordre, il doit commencer tous les matchs
Je pense qu'actuellement, même aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que les joueurs, ils trouvaient STVO plus rapidement. Donc, je pense que Rossignol, il a expliqué aux joueurs, chaque fois que vous avez le ballon, essayez de trouver STVO le plus rapidement. Parce qu'il comprend que chaque fois qu'il a le ballon, c'est là que les choses peuvent arriver. Donc, je suis vraiment content de comment Rossignol il gère la situation de STVO jusqu'à maintenant. João Pedro a été élu homme du match avec sa performance aujourd'hui, donc avec un but marqué, donc le deuxième du match aujourd'hui. Belle performance de João Pedro. Moi, je commence à comprendre comment il fonctionne, ce gars-là. Je pense que lui, il a besoin de talent autour de lui pour performer. Parce que quand tu as des joueurs comme Estevao, André Santos, ou même des joueurs qui sont capables de faire quelque chose avec le ballon, c'est là qu'on voit les meilleures performances de João Pedro. Donc aujourd'hui, il était capable de relâcher le ballon plus rapidement. Il jouait avec plus d'urgence dans son jeu. Et je pense que Rossignol lui a fait comprendre qu'un un attaquant, donc tire le plus souvent. Donc en 2 matchs, en première ligue de suite maintenant, il a 2 buts. Donc on espère qu'il va bâtir sur ça parce qu'on va avoir besoin de lui pour le reste de la saison. Donc aujourd'hui, top performance de nos 3 Brésiliens, Santos, Estevao et João Pedro. Vraiment très content de la performance aujourd'hui. Liam Rossignol a également commenté sur l'absence de Cole Palmer aujourd'hui. Il a dit malheureusement pour nous, Cole n'est pas encore totalement prêt pour ce match. Je l'ai dit en conférence de presse, nous voulons nous assurer que chaque joueur soit à 100%. Il ressent encore une gêne à la cuisse. Mais Rossignol a confirmé que Cole Palmer devrait être disponible contre Napoli mercredi prochain en Ligue des Champions. Donc avec cette victoire contre Crystal Palace, c'est un beau week-end pour Chelsea honnêtement. Parce que même si Manchester United, ils ont battu Arsenal, et ils sont devant nous au classement. Liverpool, ils ont perdu. Qu'est-ce que je vous avais dit par rapport à Liverpool? Je vous avais dit qu'ils allaient perdre des points contre Dortmund. Là, actuellement, Chelsea se retrouve à la 5e place avec 37 points et United à 38 avec leur victoire contre Arsenal. Donc là, les plus grands perdants ce week-end, évidemment, c'est Arsenal, mais Liverpool également, qui était 4e et qui passe à la 6e place maintenant. Donc là, je pense que cette saison, les 5 premières places en Première Ligue, ça va être suffisant pour se qualifier en Ligue des Champions. Mais quand même, je suis satisfait de ce que Chelsea fait actuellement parce que la semaine prochaine, on joue contre West Ham qui sont actuellement 18e. Donc, une autre opportunité d'avoir des 3 points. Donc, ce qui veut dire que le record encaissé de 15 buts de Chelsea lors de la saison 2004-2005 est encore safe. Et également, nous avons des nouvelles par rapport à Noni Madueke qui n'a pas marqué en Première Ligue depuis 1 an. Son dernier but remonte au 25 janvier 2025. Donc, ça fait 1 an officiellement qu'il n'a pas marqué en Première Ligue. Donc, est-ce qu'il y a encore des fans de Chelsea qui se plaignent du départ de Noni Madueke à Arsenal? Prochaine nouvelle, donc avec la clôture du mercato hivernal dans quelques jours, on se demandait qu'est-ce que Chelsea allait faire pour régler la situation des défenseurs centraux d'ici la fin du mercato. Là, maintenant, on a plus de détails. Voici. Aaron Alcimino est de retour à Chelsea. Chelsea a activé la clause pour rappeler son défenseur en prêt du Borussia Dortmund. Jérémy Jacquet ne va pas rejoindre Chelsea cet hiver. D'après moi, c'est la meilleure solution. J'aurais préféré Mamadou Sarr, mais Anselmino également, c'est une bonne option comparée à payer 65 millions d'euros pour Jérémy Jacquet, qui n'allait même pas rejoindre Chelsea cet hiver. Donc, je pense que c'est la meilleure solution que Chelsea a trouvée. Donc, maintenant, ça veut dire que Chelsea, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jérémy Jacquet? Voici. Rennes n'a aucune intention de laisser partir Jérémy Jacquet en janvier, mais peut ouvrir la porte à une vente avant le mercato estival. L'approche de Chelsea a été rejetée, mais Chelsea souhaite conclure un accord au plus vite. Liverpool et Bayern sont également intéressés. Donc, Chelsea aimerait quand même conclure le transfert et de le prêter jusqu'à la fin de l'année. Et comme ça, ils vont s'assurer d'avoir la signature du défenseur français. Donc, Chelsea ne veut vraiment pas lâcher Jérémy Jacquet. Mais est-ce que ça veut dire qu'avec l'arrivée de Jérémy Jacquet potentiellement et Anselmino qui a été rappelé, qu'est-ce qu'on va faire avec Mamadou Sarr et Achepong? Concernant Achepong, il va rester à Chelsea. Son transfert est considéré comme impossible, malgré les intérêts de Crystal Palace, Bayern, plusieurs autres équipes en Première Ligue. Chelsea ne veut pas bouger par rapport à Achepong. Ils disent qu'il est intouchable. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça ne va juste pas changer. Donc, pour l'instant, Josh Achepong est vu comme intouchable du côté de Chelsea. Et Mamadou Sarr, lui, Chelsea a également la possibilité de le rappeler s'il le souhaite. Mais je ne pense pas qu'ils vont le faire. Parce que, comme je vous le dis, c'est plus facile de rappeler Anselmino parce qu'Anselmino, il est à Dortmund, il n'est pas à Strasbourg. Parce qu'on sait comment actuellement les tensions sont hautes du côté de Strasbourg. Ils ont perdu leur entraîneur. Et ils savent actuellement que Mamadou Sarr appartient à Chelsea. Donc, je pense que Chelsea, ils veulent prendre la solution intelligente, ce qui veut dire que de laisser Mamadou Sarr jusqu'à la fin de la saison à Strasbourg et de l'intégrer à l'équipe première de Chelsea simplement la saison prochaine. Moi, je pense que c'est judicieux. Mais ce qui veut dire qu'il y a des défenseurs peut-être qui vont être vendus. Donc, il y a des défenseurs qui sont en danger. Moi, je pense que Tosin, Badiachil, ce sont 2 défenseurs qu'on peut voir
être vendu l'été prochain. Donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Chelsea a pris la meilleure décision en rappelant Ansemino de prêt plutôt que d'acheter Jérémy Jacquet 65 millions d'euros cet hiver? Et pour conclure l'actu autour de Chelsea, donc Liam Rossignol a commenté sur Mikhailo Mudryk. Voici ce qu'il a dit. J'ai pas encore parlé à Mudryk, c'est clairement quelque chose que je veux faire, mais il y a beaucoup de choses que je vais faire et je n'ai pas encore pu faire. Mais non, c'est un joueur magnifique, il a traversé une période vraiment difficile et quand le moment sera venu pour lui, pour moi et pour le club, j'aurai forcément une discussion avec lui. Le bon moment viendra quand j'aurai échangé avec le conseil d'administration et les directeurs sportifs, quand ça sera le bon timing, lorsqu'il sera dans une situation où je pourrai avoir un impact positif sur sa carrière. Pour vous résumer, tout ce qu'il a dit, c'est qu'il n'a pas encore parlé avec Mudryk, mais je pense que ça va arriver bientôt parce que je pense qu'il y a des développements du côté de sa situation avec sa suspension. Il n'y a toujours pas plus de détails que ça, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Mais le fait que l'entraîneur sorte et il parle de ce joueur-là, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va aboutir bientôt. Donc, on va attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, on ne sait pas, voir qu'est-ce qui va se passer avec Mudryk. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la victoire des hommes de Liam Rossignol contre Crystal Palace aujourd'hui. Une victoire qui permet à Chelsea de remonter à la 5e place. Également, j'aimerais savoir c'est qui votre homme du match. Aussi, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé du rappel de Ansemino à Chelsea. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure option que Chelsea aurait pu trouver d'ici la clôture du mercato hivernal? Également, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.